Aux Philippines, il reste 8 naufragés encore en course. Ah, ça me dégoûte. 3 aventuriers de l'Ouest. Le noyau dur et les têtes pensantes du groupe, c'était nous. Ouais, carrément. On lâche. Ok. 3 de l'Est. C'est fait! Un rescapé du Sud. Bravo! Jérôme le Catalan! Et une du Nord. J'ai l'impression du coup d'être seule au monde, on va dire. Et tous reviennent de loin car ils viennent de connaître la stressante période des destins liés. Vous allez être réunis 2 par 2, en binôme. 2 personnes seront éliminées au prochain conseil. On a 2 binômes qu'on peut éliminer sans trop se casser la tête. Go! L'inattendu Maxime a excellé. La victoire pour Maxime et pour Noémie! Aidé de son binôme de choc, Noémie. Et c'est fini, la victoire pour Maxime et Noémie! Tous les deux ont survolé les 2 épreuves. Le grand chelem, Denis. Maxime, qui depuis son retour s'était allié avec les sudistes et la nordiste Claire, J'ai un peu une dent contre la lounou, quand même. pour se venger de la jeune Louise qui ne l'avait pas suffisamment défendue aux ambassadeurs. On est d'accord sur Maxime. Ok. Avec Louise, on a vécu le premier jour ensemble. Je pensais qu'elle serait solidaire, quoi. A fait mine de rester sur cette stratégie. À Maxime, j'ai tendance à lui faire confiance. Certes, je l'avais mis son nom aux ambassadeurs aussi, comme tous les autres, mais c'est quand même un bon gars et un gars honnête. Mais Maxime est joueur et très revanchard. Il avait une autre idée derrière la tête. Je joue complètement un double jeu avec les 2 alliances. En fait, ils gobent tout ce que je dis, en fait. Et aujourd'hui, je suis en mode chef d'orchestre. Tin, 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 tin. Avec Noémie et les aventuriers de l'Alliance Est-Ouest, il a aussi joué un double jeu. Très courtisé par tous, L'arbitre de ce conseil, c'est Maxime. car sa voix pouvait à elle seule faire pencher le vote d'un côté ou de l'autre. Si tu fais pas ça, je sors. Maxime a discrètement récolté toutes les informations et au conseil, la sentence est tombée. Et leur sentence est irrévocable. Comme un coup de tonnerre pour des bleus abasourdis. Pierre-Marie, parce que vous étiez en binôme avec Naïs, les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Colère de Pierre-Marie qui s'est senti trahi et berné. Moi, pendant les ambassadeurs, Denis, j'ai été éliminé d'une façon vraiment... pour moi, c'était traumatisant. Je voulais que Pierre-Marie, il ressente un peu, moi, ce que j'ai ressenti. Bravo à toi. Tu veux que je t'applaudisse? Non. Bravo, si t'as réussi ton coup, bravo. Moi, je suis joueur, certes, mais je suis pas menteur. Comme Je suis joueur aussi. Ouais, joueur et menteur. Là où t'es pas bon, excuse-moi, c'est que t'as menti à tout le monde. Ouais. Alors que t'avais juste simplement à faire alliance avec, avec les anciens verts et les anciens oranges. Ben non, c'est pas ce que tu as Donc fait. t'as tout faux. Maxime, tu as joué sur les 2 tableaux, mais aujourd'hui, tu vas porter une étiquette de traître. C'est un nouveau jour compliqué pour Jérôme. Le Catalan est le dernier représentant du Sud. Il est amer, mais avide de mener sa couleur bleue au plus loin. Il va falloir la jouer fine. Là, je perds Pierre-Marie, on a passé 32 jours ensemble. Naïs, c'est ma binôme depuis le début, c'est vrai que ça me fait mal au cœur. Puis il faut que je me détende un peu, parce que là, rien que de voir Maxime, je supporte pas. Moi, quand même manque comme ça manque de respect. Il suffisait juste qu'il aille avec les autres. Et c'est fini, c'est pas la peine de faire tout ce cinéma et de mentir. Et c'est ça que j'ai un peu en travers la gorge. Est-ce que tu étais sûr de ta décision ou est-ce que du coup tu as Non. hésité? Dès le début, je savais ce que je faisais. Ce qui est fort, quand même, il faut le noter, sur une assemblée de 10 personnes, il a réussi à en tromper 9. Quoi. Ouais. Il a quand même fait un coup magistral. T'as fait ta vengeance, Ouais. t'as fait le retour de Phoenix, t'as gagné 2 épreuves. Franchement, là, t'es dans le game. Hein. On est là. Merci. On a fait notre Vous avez bien jeu. joué. Ce qui était très difficile, Moi, c'était de Je suis sortir content les parce bleus. que moi, je retrouve mes girls du début. Green Power. Enfin, t'es là, toi. On a l'impression d'être de trop avec Jérôme Catalan. Parce que oui, ils sont tous en train de se congratuler et nous, on est là au milieu de tout ça. Et clairement, ouais, on se sent pas du tout à notre place maintenant sur ce camp blanc. Et ce qu'il y a de plus douloureux, c'est de nous mettre à l'écart alors que on est là, on est à côté d'eux. Mais en fait, c'est comme si on était des fantômes, donc c'est pas très agréable à vivre. Maxime, et tu crois qu'en ayant fait ça,
tu vas réussir à aller à l'orientation, tu crois pas Moi, qu'ils vont je t'éliminer avant? Je m'en fous, moi, de... Tu t'en fous de Je pense pas à l'orientation? l'orientation, moi, je vis au jour le jour. Vas-y, Moi, je trouve que t'as bien fait. Bah oui, tu fais ton truc. Le test des bleus, je trouve franchement, c'est vraiment bien pensé. Tu les as pris à leur propre Ah ouais. jeu, en fait. C'est vrai que je te dis, en plus, les deux, je veux dire, c'est quand même assez parlé franchement. On avait dit que voilà, on voterait pas jamais les uns contre les autres. Je vote contre toi ce soir. Parce que ce soir, c'est toi ou moi. J'ai des super surprises, je m'attendais pas du tout à mon nom. Du coup, ouais, ça m'a fait marrer, quoi. J'ai dit, tiens, ouais, waouh, c'est chaud là. Mais là, le fait qu'il m'ait nommé à moi, les deux, là, là. c'était la condition de Maxime. Il voulait pas se mettre avec nous si c'était un autre Non, nom mais que je veux dire, Jérôme. Il a dit c'est Jérôme ou personne d'autre, sinon ouais. il se met pas avec nous. Mais il les a testés et il les a Moi, eu. j'ai une condition. On mettra Jérôme de nous. Ok. Mais c'est ma seule condition. Voilà. Ok. Mais vous avez dit à lui tout de C'est pareil. suite, vous m'avez pas dit non, on veut pas. Oui, machin. non, mais de toute façon, c'est Maxime qui a conditionné. Mais je veux dire, t'aurais pu donner un autre nom, t'aurais pu donner celui de Gaël, par exemple. Voilà. Donc, L'équation, elle est simple, hein, on est 6 et je peux dire que les prochains qui sautent, je sais qui c'est. C'est ceux qui m'ont nommé. mais Hier, ça quand va je être suis rapide. Il faut gagner les immunités, je vous le dis franchement. C'est ça. Ma première cible sera Jérôme le Catalan. Et ma deuxième, ce sera Claire. Voilà, tranquillement. Donc oui, revanchard. Là-bas, maintenant, c'est le jeu. Hein. Par contre, je suis pas d'accord avec Naïs du mot traite parce que regarde, Johanna. Johanna est claire, hein. Il n'y a pas que Johanna. Hein. Mais juste le premier conseil. Au deuxième aussi. Bah Claire, arrête. Non, Claire, je suis pas d'accord. Noémie reproche à Claire les doubles jeux de son duo avec Johanna. Alors qu'elles étaient en minorité, les deux dernières nordistes avaient alterné habilement entre d'un côté les sudistes et de l'autre le groupe Est-Ouest. Et que tu me dises non, on n'a pas été traîtres et tout. Oui, bah. Donc il faut quand même remettre l'église au milieu du Le village. sortir aussi avant, hein. T'es pas obligé de le sortir parce que justement là je suis toute seule et que du coup elle tient, je vais, tu vois. Noémie qui vient s'attaquer à moi facilement. J'ai pas trop compris pourquoi, en fait je me dis qu'elle a de la rancœur contre moi. Et en fait ce qui me fait mal, c'est qu'elle a attendu en fait d'être en position top level pour en fait m'en foutre plein la gueule. Tout ce qu'elle m'a sorti aujourd'hui, elle aurait très bien pu me le sortir il y a une semaine. Elle me l'a pas fait. Et là, elle attend juste que je sois toute seule et qu'elle pourrait achever encore plus. Franchement, je trouve que c'est très petit de sa part. Et rien que pour ça, j'ai juste envie qu'elle dégage. Franchement. Ouais, j'en ai un peu gros là. Claire est en plein désarroi. Elle est la seule nordiste depuis l'élimination de Johanna. Ses soutiens se trouvent désormais à la résidence du jury final où Pierre-Marie et Naïs vont arriver. Moi, j'aimerais clairement pas avoir un bleu arrivé, aucun des trois. Ce serait un échec. Moi, je vais pas voir arriver Claire et GG Catalan. Je vois le bout du bateau. Ouais, attends. Ah non, c'est Pierrot. Ah, Pierrot. Oh non, oh Naïs, non. Pierrot et Naïs. Mais l'échec. Non, mais c'est pas possible. Oh non, je suis deg, je suis deg. C'est vrai que c'est pas le cas de figure envisagé. Mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On va vous expliquer ça. Putain. Ça va, Jess? Et toi? Ouais, ça va. Oh, je suis désolée pour vous. Ça va, Jo? Bah non, c'est pas Oh, ma Naïs. Ça roule? Ça me fait plaisir de retrouver Jessica. C'était ma go sûre, ma copine sûre. Regâtée quand on s'est vus. On va vous expliquer tout ça. Un peu drogué encore d'hier soir par cette élimination. Rageant parce que j'en avais encore sous le capot. Donc destin lié, ça commence par une épreuve de dégustation. Max la bétonnière a tout avalé en 10 secondes. 10 secondes. L'avantage c'était que Maxime pouvait choisir son binôme et après tous les autres en a tiré au sort. Et Maxime a choisi donc d'être en binôme avec Noémie. C'est ceux qui ont le ventre plein qui gagnent. Noémie et Max qui remportent le totem. D'entrée, Jérôme Catalan parle avec Maxime. Je les rejoins, donc on discute. Qui on met? Nous, on s'est dit, allez, pourquoi pas Jérôme de l'Ouest avec Gaël. On se dit, allez, ils sont un peu plus forts et compagnie. Ouais. L'autre, Maxime, moi je pensais pareil, machin. Il dit, c'est bon, on fait comme ça, mais tu me la mets pas à l'envers. Hein. Tu me la mets pas à l'envers. Hein. Donc nous, on vote, on met nos 5 voix contre Jérôme de l'Ouest. Et eux, sans Maxime, ils mettent les 5 voix contre Naïs. Et il restait la voix, en fait, la voix décisive de Maxime. Donc là, lui, il lève la main, tu sais. C'est moi, en fait, je voulais bien que tu ressentes ce que ça faisait les ambassadeurs et compagnie. Je voulais faire un effet de surprise. Je voulais faire un effet de surprise pour bien que machin... C'est ma vengeance. Plus que se venger, il voulait me mettre plus bactère. À la limite, traîtrise, admettons. Là, c'est vraiment par ânerie, quoi. Sachant que là, déjà, dès qu'il a demandé s'il y avait des colliers, on était mort. Parce que Gaëlle, elle sort un collier. Gaëlle, elle a sorti son collier. Mais non. Gaëlle, elle sort un collier. Il pouvait protéger que les verts.
Elle n'avait pas le droit de le donner à n'importe qui. Même les 2 filles vertes, elles disaient mais en fait on avait un collier qui protégeait tous les verts, donc pour eux c'était tout bonus. Ils ont fumé leur collier. Et lui, en fait, il a fait n'importe quoi parce que du coup, ils n'avaient pas confiance en lui. Et du coup, Gaëlle, elle a commencé à lui dire, mais t'aurais pas pu me le dire et tout, je viens de sortir un collier. Mais pourquoi tu me l'as pas dit avant, en fait? Ça peut servir en plus mais je savais pas, moi, pour la suite. Pour moi, Maxime, c'est un fatigué. Dans son jeu, c'est un endormi, c'est un mec qui sert à rien. Il n'y a aucune cohérence dans son jeu. Et c'est vrai, c'était pas avantageux pour lui de voter comme ça. Il pensait avoir, je sais pas, inventé la machine à courber les bananes, quoi, comme on dit. Et en fait, il a rien inventé du tout, quoi. Maxime, je souhaite pas le voir aller plus loin. J'espère que c'est lui qui va arriver prochainement et qu'on va pouvoir tous s'expliquer avec lui parce qu'on a beaucoup de choses à se dire, je pense. On voulait finir un classico Paris-Marseille. On va se retrouver avec un Lorient-Nancy. Bah là, une belle pochette bleue qui est sortie. Jérôme de Le Catalan, je lui ai laissé ma voix en partant. J'espère qu'il va aller le plus loin possible. C'est le dernier bleu. C'est mon allié, c'est mon G. Je suis son N, c'est mon G. Sur le camp blanc, l'aventure continue même si elle apparaît désormais compliquée pour Jérôme le Catalan et Claire, en grande minorité face à un groupe de 6 aventuriers qui n'a qu'une idée en tête, les éliminer. Bouteille! Allez, allez! La pression. Allez, annonce-nous une bonne nouvelle. Viser les étoiles pour découvrir la Terre. Donc ça va être de la visée là. Pour moi, c'est la grille où t'es la tête comme ça, et tu regardes forcément le ciel. Ou alors le grappin, hein. Surprise! Je sais pas ce que ça peut être. On veut du confort. C'est d'offrir un confort à... On veut du confort. Jérôme Deslandes, que moi je gagne ou que lui gagne. Mais bon, il y en a d'autres aussi qui ont... Désolé, mais ça sera nous. Moi, j'emmène ma petite Céline se requinquer. Tous besoin de confort et... C'est bon, elle a mangé du faux filet. Non, on y va, on va en confort ensemble. Ah, j'ai vraiment envie d'avoir un confort. Depuis la réunification, j'ai rien gagné. Ça me manque de gagner. Juste déjà la fierté personnelle de pouvoir exceller sur une épreuve. J'aimerais bien une épreuve où je m'éclate un peu. Parce que là... dur quand même. J'aimerais y aller avec Céline, ce serait un beau moment de partage. On a démarré cette aventure ensemble. Et puis Céline en a bien besoin. Elle a fait un malaise, mine de rien, il n'y a pas longtemps. Donc ça pourrait la requinquer. Et puis on pourrait finir cette aventure en beauté toutes les deux. Ce serait magique. Avec un truc de lancer, on va y arriver. Voilà, je suis un des seuls à pas avoir de confort. Il y a aussi Claire qui n'a jamais eu du tout de confort. J'étais prêt, si j'en gagnais un, à l'inviter. Mais bon, vu le coup d'hier, vu leur machin, bon, c'est sûr que maintenant, blacklisté. Et non, j'inviterai Maëlle. Si tu peux passer une petite journée tranquille, ce serait quand même hyper cool. Alors là, le moral n'y est pas pour aller à l'épreuve de confort. Mais par contre, j'ai vraiment envie de me donner à 2000% pour leur montrer que moi aussi, je peux le faire, que je peux avoir un confort et emmener Jérôme Catalan avec moi, histoire qu'on souffle et qu'on profite de notre aventure. Et j'aimerais vraiment remettre un peu les pendules à l'heure, entre guillemets. Bonjour à tous. Bonjour Denis. Vous n'êtes plus que 8. Les 8 derniers rescapés de Koh-Lanta, les 4 terres, la revanche. Jérôme le Catalan, dans quel état d'esprit vous êtes après le dernier conseil? Par rapport au jeu de Maxime, de nous avoir menti, j'avoue que ça m'a quand même blessé. Je pense qu'il aurait pu le faire plus proprement que ça. Est-ce que ça renforce encore un peu plus votre motivation, cette espèce de rancœur que vous avez? Là, j'ai plus le choix et j'ai l'impression, enfin, avec Claire, on a l'impression d'être seul contre tous. J'ai la hargne. J'ai encore plus la hargne et j'ai encore plus de motivation. Claire, est-ce que vous êtes dans le même état d'esprit? C'est exactement ça. Là, ma motivation, elle est vraiment de 2000% par rapport aux épreuves précédentes. Là, j'ai vraiment envie de prouver que je peux le faire et que c'est pas parce qu'on est tous les deux contre l'alliance adverse qu'on ne peut pas le faire. Donc moi, j'y crois. Maxime, vous comprenez leur aigreur? Je suis en paix avec moi-même.
Vous êtes seul face à votre destin sur ce jeu de confort pour remporter une récompense qui va vous permettre de découvrir cette zone des Philippines. Vous allez partir dans une mangrove. La mangrove, c'est très important aux Philippines. Elles sont protégées parce que c'est un écosystème important pour la faune, pour la flore, et ça permet de lutter contre le réchauffement climatique, et ça jugule aussi quelque part la montée des océans. Vous allez partir à la rencontre d'une famille qui vit au milieu des mangroves. Et vous allez un peu comprendre quel est leur quotidien, et vous allez partager un repas avec eux. Un repas avec des ingrédients qui viennent de la mangrove. Vous allez déguster des crabes de terre. Vous allez manger une salade à base de fleurs de bananier. En dessert, vous allez manger un gâteau au taro, qui n'a rien à voir avec l'austérité du taro de votre campement. Et puis, vous me direz des nouvelles du jus de banane. Waouh. Mais ça, pour pouvoir en profiter, pour pouvoir vivre ces instants uniques, il faut remporter le jeu de confort. Un classique de Koh-Lanta, un classique de patience, les étoiles. Vous allez devoir vous maintenir en équilibre entre deux plans inclinés, en faisant pression avec vos mains et en positionnant vos pieds sur deux petits taquets. Et il faudra tenir, tenir encore, tenir plus longtemps que les autres pour l'emporter. Car évidemment, si on gagne, aujourd'hui, on profite de la récompense. Mais si on perd, c'est-à-dire si on est le premier à tomber, alors on sera obligé ce soir, à la tombée de la nuit, de disputer une épreuve éliminatoire. Cette épreuve éliminatoire opposera 3 d'entre vous. Oh. Le dernier et 2 autres. Celui qui gagnera aujourd'hui devra choisir l'un des protagonistes de l'épreuve éliminatoire de ce soir. Celui ou celle qui terminera deuxième devra choisir un autre des aventuriers de cette épreuve éliminatoire. Oh la vache. Donc vous l'avez compris, pour être sûr de ne pas disputer cette épreuve éliminatoire, aujourd'hui, il faut être premier ou deuxième. Les choses se compliquent, Maxime? Bah, tout de suite, oui, ça met un coup de pression d'entrée de jeu, quoi. On est pris au dépourvu à Koh-Lanta, à chaque fois, de toute façon. Jérôme Deslandes, c'est le mental qui peut faire la différence aujourd'hui? Oui, complètement. Là, c'est le mental. Et en plus, avec cette annonce, moi, ça m'a mis carrément à 200%. Votre objectif numéro 1, c'est de gagner pour profiter de la récompense. Mais l'objectif numéro 2, peut-être le plus important, c'est d'éviter cette épreuve éliminatoire. Allez vous mettre en place. Attention. Top, c'est parti. C'est une lutte contre eux-mêmes qui commence. 3 aventuriers parmi les 8 présents seront en péril le soir même, ce qui fait plus d'un tiers de l'effectif. Le premier objectif, de ne pas être le premier ou la première à tomber. Car être le moins bon aujourd'hui, c'est être assuré de disputer ce soir l'épreuve éliminatoire. Oh, c'est chaud. Attention aux erreurs d'inattention, d'étourderie qui pourraient précipiter votre chute. Soyez concentrés de la première à la dernière minute.
C'est terminé, Maxime. Malheureusement, vous êtes le premier à tomber après 3 minutes et 30 secondes en essayant de faire des étirements. Maxime, vous aviez l'air bien. C'est dur d'avoir cette perspective de l'épreuve éliminatoire? Ouais, Denis, ouais. Ouais, c'est dur. C'est dur, c'est dur. Je pensais pas que j'allais avoir aussi mal vite. Je suis nulle. C'est terminé, Gaël. Je suis vraiment nulle. 4 minutes. Venez vous installer là-bas. Et vous êtes encore 6 à espérer la victoire. Maël, Noémie, Jérôme le Catalan, Céline, Claire et Jérôme Deslandes. Oh, que c'est dur pour Claire. Pour Claire et Jérôme le Catalan, il n'y a qu'une seule alternative possible. Gagner ou arriver deuxième pour ne pas être envoyé en duel éliminatoire face à Maxime. Jérôme le Catalan, c'est fini. 7 minutes et 20 secondes. Et pour l'épreuve éliminatoire, vous n'avez pas votre destin entre vos mains. Encore en position, Maël, Noémie, Céline, Claire et Jérôme Deslandes. Je vous rappelle que si vous remportez ce jeu de confort, vous profitez de la récompense dans la mangrove et vous aurez aussi la responsabilité de désigner l'un des protagonistes de l'épreuve éliminatoire de ce soir. Si vous êtes deuxième, pas de récompense. En revanche, même responsabilité de désigner un autre des protagonistes de l'épreuve éliminatoire. Les amis, passez les 10 prochaines années sans vous soucier de votre compte en banque. Réalisez tous vos projets. Aidez vos enfants, par exemple, à se lancer dans la vie avec un premier chèque de 300 000 € plus 3 000 € chaque mois pendant 10 ans. Tout devient possible. Alors, pour tenter de gagner ce cadeau d'une valeur record de 660 000 €, c'est très simple. Répondez correctement à cette question. Qui est tombé le premier lors de l'épreuve de confort? 1. Maxime. 2. Gaël. Envoyez un ou deux par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Bonne chance! L'épreuve de confort bat son plein et elle est à double tranchant. La remporter, c'est s'évader à la découverte d'un mode de vie local. Partir à la rencontre d'une famille qui vit au milieu des mangroves. Mais la perdre, c'est être envoyé directement sur une épreuve éliminatoire. C'est terminé, Maxime. Ce sera donc le cas de Maxime. Les deux autres participants à cette fatale rencontre seront désignés par le gagnant de l'épreuve et son dauphin. Celui qui gagnera aujourd'hui devra choisir l'un des protagonistes de l'épreuve éliminatoire de ce soir. Celui ou celle qui terminera deuxième devra choisir un autre
des aventuriers de cette épreuve éliminatoire. C'est fini pour Noémie. 10 minutes d'épreuve pour vous, Noémie, et vous serez forcément en risque. Vous pourrez peut-être être désigné pour disputer cette épreuve éliminatoire. C'est horrible comment t'es sur l'angle là. Il est dans le mal, ouais. Je suis mieux. Claire, elle s'est bien remise, je trouve. Claire, là, m'impressionne. Oui, parce qu'elle est dans des positions pas possibles. C'est... Wow. Elle fait de l'escalade depuis 1 an, elle connaît le truc, quoi. Et oui, Elle est dans son bain. Et oui, c'est ça. Claire s'est replacée. Elle est à l'aise sur ses taquets étroits. Férue d'escalade, la jeune maman y croit. Elle veut cette victoire, car c'est le meilleur moyen d'avoir son destin entre les mains et d'échapper à l'affrontement éliminatoire. Allez, vous êtes encore 4. Maëlle, Céline, Claire, Jérôme Deslandes. Jérôme, il n'a pas bougé, il est calme. Je pensais que son impatience et tout allait le desservir. Et ben en fait, si c'est lui dans sa vie, il est gère de ouf. Ça fait 25 minutes que cette épreuve a commencé et je vais vous demander de descendre dans un instant sur le taquet intermédiaire, le taquet gris qui est de 5 mm d'épaisseur. Attention! Top pour quitter les taquets blancs. C'est forcément plus difficile, le taquet gris. Allez, bah c'est pour toi. C'est fini, Céline. Vous ne terminerez 4e et vous êtes forcément en risque pour l'épreuve éliminatoire, Céline. Le passage sur le taquet de 5 mm vous a été fatal. Allez, tiens. Vous n'êtes plus que 3 et vous savez que les 2 premières places sont capitales. Elles vous permettent d'éviter, quoi qu'il arrive, l'épreuve éliminatoire. Mais pour ça, il faut être 1er ou 2e. C'est pas passé loin, Claire, avec votre pied gauche. Si c'est Jérôme qui gagne, je suis très content pour lui. Mais il faut que Maëlle soit 2e aussi. Ils ne sont plus que 3, Claire face aux 2 hommes de l'Ouest, les 2 copains. Elle rêve de remporter une victoire, une récompense et surtout d'échapper au duel. Putain, j'ai trop mal.
C'est fini, Claire, vous avez lutté, mais ça ne suffit pas. Vous terminez 3e. Vous aviez une technique bien particulière. Vous preniez très peu appui, Claire, sur les taquets. Ouais, trop mal. T'as fait des positions pas possibles. T'as tenu comme une lionne. Mais t'as été impressionnante. Bravo, meuf. Bravo, franchement bravo. La victoire va se jouer entre 2 aventuriers de la tribu de l'Ouest, Jérôme Deslandes et Maël. Tu me la laisses, Jérôme? Je peux te mettre la presse, mais je pense que je peux te dire encore 1 heure. Hein. Toi aussi, Maël. Ah, il est dégoûté. Non, franchement, je suis cool, là. Impeccable. Il dort. Il est bien. Ah ouais, ça va être long. Ouais, ça va être long. Vous avez commencé l'aventure ensemble, dans la tribu de l'Ouest, chez les Oranges. Il doit y avoir un bel esprit de revanche chez vous, en repensant au tout début de l'aventure, lorsque vous enchaîniez les défaites et les désillusions. Mais c'est pas possible. Si, c'est possible. Allez, allez! En individuel, vous êtes là. J'ai faim, Maël, j'ai faim. Ah, descends, comme ça on ira manger plus vite. Ah non! Et c'est fini! Maël, la victoire pour Jérôme Deslandes. Et regardez qui tient 40 minutes. Ouah, les filles! Il était motivé à 200% et il remporte sa 2e épreuve individuelle depuis la réunification. Et c'est encore une fois malheureusement manqué, de peu mais manqué quand même, Maël. Oh, les chevilles. Jérôme Deslandes, vous aviez annoncé la couleur. Quand vous avez compris quelle était l'épreuve, quel était l'enjeu, vous m'avez dit « je suis à 200%». Ça s'est vu. Nouvelle victoire. Après l'immunité, le confort. Bien sûr que c'est une fierté, on aime savoir qu'on est encore en vie, on aime savoir qu'on bouge encore. C'est ce qu'on vient chercher, c'est ce que je suis venu chercher justement après 50 ans. C'est ce truc de dire, ok mec, t'es encore dans la place, t'es encore dans le move, hein, tout ce que pourraient dire les jeunes comme... Vous vous rendez compte, vous avez 25 ans de plus que Maël, votre adversaire. Mon fils, ouais. Alors, on parlera de la récompense dans un instant, Jérôme Deslandes. Mais d'abord, évoquons cette épreuve éliminatoire de ce soir. Elle mettra aux prises 3 aventuriers. Le premier, il est connu. C'est vous, Maxime, parce que vous avez terminé dernier en tombant le premier de ce jeu de confort. Qui seront vos 2 adversaires? Pour l'un d'entre eux, c'est à Jérôme Deslandes de le décider. Et pour l'autre, ce sera à Maël. Pourquoi? Parce que tous les deux ont terminé premier et 2e de cette épreuve de confort. Jérôme Deslandes, qui disputera cette épreuve éliminatoire de ce soir face à Maxime. Ce sera mon compère de nom, de prénom, Jérôme. Jérôme le Catalan. Jérôme le Catalan, ouais. Pourquoi? Parce qu'hier soir au conseil, il y avait une alliance. Ils étaient contre nous, ils ont voté contre nous. Vous allez disputer, Jérôme, cette épreuve éliminatoire. Vous savez que si vous terminez dernier, l'aventure se terminera. Comment vous appréhendez ce choix de Jérôme Deslandes? Son choix, je le comprends tout à fait. C'est de bonne guerre. Hier, on a voté contre lui. En tout cas, je vais tout donner. Ce soir, vous serez face à Maxime. Ouais, Est-ce que c'est une motivation supplémentaire? Oui, d'un côté, ça peut être une motivation supplémentaire. On va se tirer la bourre et que le meilleur gagne. On connaît 2 des 3 protagonistes de cette épreuve éliminatoire. Maël, qui face à Maxime et à Jérôme le Catalan? Le choix, je pense qu'elle le sait, il est vite fait. C'est pas personnel, parce que je l'apprécie, mais ça sera clair du coup.
voilà. Choix stratégique? Oui, complètement stratégique, oui. Claire, c'est d'autant plus difficile, j'imagine, à gérer que vous avez espéré longtemps être l'une des 2 premières. J'ai lutté jusqu'au bout parce que je savais que cette 3e place, elle allait me coûter le jeu de ce soir, l'épreuve éliminatoire. Donc, il fallait pas que je tombe. Mais malheureusement, j'ai trop lutté. J'avais mal et mes pieds ont lâché. Jérôme Le Catalan, Claire et Maxime, vous avez une après-midi pour faire le vide. Vous allez partir quelques heures sur l'île de l'Exil. Oh, dur. Je vous invite à prendre cette direction-là pour rejoindre l'île de l'Exil. Salut Claire. Salut. Que le meilleur gagne. Maintenant, on va pouvoir parler plaisir. On va pouvoir parler récompense. Anthony, son épouse Juby et leur fils Francis vous attendent dans la mangrove. Et là, vous allez vraiment découvrir un univers très particulier. Là, vous allez comprendre et toucher du doigt comment ils vivent des moments uniques que vous allez évidemment partager avec eux, mais aussi avec un des 4 aventuriers qui vous entourent. Reste à savoir lequel ou laquelle. Je m'excuse les filles. Je choisis Maël, il a forcé, il est toujours un peu 2. Ouais, c'est merci. mon C'est fils sympa. adoptif. Je l'emmène avec moi, je m'excuse. Sans problème. Ouais, c'était prévu. Je voulais lui offrir un confort. Il voulait me l'offrir depuis le début, donc c'est moi qui lui offre. Voilà, merci. Jérôme Deslandes et Maël vous souhaitent avec un tout petit peu d'avance bon appétit à tous les 2. Allez-y. Yallah. Mon pote. Ah, on l'a le On a vu confort. ce confort, on l'a gagné. Vous êtes arrivés tout à l'heure à 8 et vous allez repartir sur votre campement à 3. Céline, Noémie et Gaël, bon retour sur votre campement et soyez déjà focus sur une épreuve qui sera encore capitale, la prochaine immunité que vous allez disputer. Bon retour sur votre campement. Merci Denis. Décidément, tout va de mal en pis pour Claire et Jérôme. Les voilà au bord de l'élimination. Et Maxime, qui tenait les rênes de l'aventure, a chuté au plus mauvais moment. Les 3 naufragés atteignent le rivage de l'île de l'Exil dans une ambiance glaciale. Retour sur l'île de l'Exil, c'est pour la 4e fois. Du coup, c'est un peu ma résidence secondaire chez les Violets. Donc ça me fait assez bizarre de me retrouver là. Avec Maxime, c'est très compliqué, hein, sachant qu'il nous a trahis hier lors du conseil. On n'a pas forcément envie de rester avec lui. Oh, beaucoup de pression, mais un petit confort de coco. Là, je viens de trouver une noix de coco verte, donc je me la suis réservée pour moi. Voilà, petite option stratégique. Là. À partir de maintenant, moi, je me la joue perso. J'ai pas envie de partager. Là. Le Jérôme, là, il m'a dit des mots forts hier soir. T'as menti à tout le monde, donc t'as tout faux. D'un côté, tu mens et de l'autre côté, tu fais perdre un collier. Donc t'as tout faux. Hein. Donc là, c'est le revers de la médaille un peu, quoi. Quoi? Non, c'est bon. Je vous la laisse. Tu veux pas la manger? Non, c'est bon, là, je me repose. C'est sympa de sa part. Hein. Elle reste humaine, Claire. C'est pas l'autre qui ferait la même, je pense. Maxime, viens manger un peu, Coco. Hein? Attends, je me repose, je suis un peu crevé, là. Ouais, mais la Coco, sinon on va la ouvrir, là. Ah ouais?
Bon bah j'arrive alors. Je suis un peu dans le gaz. On t'amènera à part. Moi je peux rester là, y a pas de souci là. Ouais mais moi je préfère être à part. Hein? Je préfère être à part, si ça te dérange pas. Il n'y a pas 24 heures, il nous a mis un coup de poignard dans le dos. Ça, j'ai pas apprécié. C'est pas bien ce qu'il a fait. Mais c'est vraiment pas bien. Ce soir, si on pouvait le faire perdre, ça serait vraiment une sacrée revanche. Je cautionne pas ce qu'il a fait, mais après on est dans un jeu de survie et il a droit à sa part comme tous les autres. Il a bien divisé en 3. Bravo Jérôme, franchement, il faudra que je le remercie un de ces jours quoi. Ah la vache. Quelle bande de guignols quand même. La canne à sucre est là, il y a un beau morceau et je vais me faire plaisir encore en solitaire, je pense. Là, je suis vraiment un chien jusqu'au bout, quoi. Après, voilà, c'est mon jeu, encore une fois. Hein. Mais en tout cas, merci Père Koh-Lanta, quoi. Elle est encore plus savoureuse, la canne à sucre, quand elle est dégustée tout seul. Il y en a qui se reposent, il y en a qui se régalent. Voilà. Maxime, tu viens? Ah, Jérôme, il attendra, il a voulu me dégager, il attendra là. Il est bien où il est. Moi, tant que je vois pas la pirogue, je suis bien où je suis. Et je m'entraîne à me performer au pipeau. Ça marche au pipeau là. Nice. Bon, je vais pas aller le chercher quand même. Non, écoute. C'est pour lui, hein. Je vais pas insister. Ouais. S'il veut venir, tant mieux. S'il veut pas venir, ben, tant pis. Il se met dans sa bulle. C'est la guerre froide sur l'îlot de l'Exil. Un de ces 3 aventuriers sera éliminé ce soir. Imaginez 300 000 € sur votre compte en banque, puis une rente de 3 000 €, net d'impôts chaque mois sans travailler pendant 10 ans. En résumé, le rêve quoi, être riche et rentier. Eh bien c'est exactement ce qu'il peut vous arriver si vous répondez correctement à cette question. Quel aventurier a remporté l'épreuve de confort? 1. Maël. 2. Jérôme. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer. Bonne chance. Aux Philippines. Ah non! Et c'est fini! Maël, la victoire pour Jérôme Deslandes! Jérôme Deslandes et son compatriote de l'Ouest, le breton Maël, les chevilles, viennent de terminer respectivement 1er et 2e de l'épreuve de confort. GG! Ouais, merci. Mon fils adoptif, je l'emmène avec moi, je m'excuse. Sans problème. C'était prévu. Merci. Les voici partis découvrir un trésor mondial, la mangrove, cette forêt de bord de mer semi-immergée qu'il est urgent de protéger. Ça y est, on sort du camp, ça y est, je vais vivre une aventure Koh-Lanta, une aventure philippine, autre que les discours de feu de camp, là. C'est juste, comme diraient les jeunes, un kiff pas possible, quoi. Hello.
Welcome to my homeland. Oh, by the way, sir, I'm Anthony, and my wife, Juby, and my son, Francis. Francis. Yeah, so it's first time to have some visitors like you. My name is Jerome. And me, it's Maël. So we have some just for you. Hope you like it. So it's a banana shake. Banana shake? Yeah, it's come from my garden. It's fresh from the garden. So hope you like it. Wow. Ah, c'est vraiment de la banane fraîche et tout. J'ai jamais mangé un truc aussi bon, je pense. Enfin, bu quelque chose aussi bon, frais. Franchement, c'est extraordinaire. Ouais. Merci. Je vis en campagne, hein, j'adore être dans la nature tout le temps. Donc ouais, moi, quand j'arrive ici, que je vois des gens vivre vraiment dans la nature comme ça, ouais, c'est touchant. And also we have some lots of banana. And also the flower of the banana. It's good to eat. Ils sont en harmonie avec la nature, ils connaissent tout. Ils ont 20 ans d'avance sur nous, sur tous les points, hein, dans l'eau, sur terre. Nous, finalement, on a perdu tout ça avec nos vies un peu industrialisées. Eux, ils savent se nourrir eux-mêmes. Nous, on est obligés d'aller au supermarché. Je m'appelle Maël, j'ai 27 ans, je suis pâtissier et breton. Ici, c'est la plage de Cap Cause. Je suis breton, je suis fier de l'être et j'adore ma région. On vit là où les gens partent en vacances. Et ça, c'est beau. En Bretagne, moi, ce que j'aime, c'est les paysages, c'est les gens en général. Et les Glénans, ça fait partie d'une des plus belles archipels pour moi, à mes yeux, au monde. J'ai fait de la voile étant jeune, de la piscine étant super jeune, donc ce qui m'a permis d'être à l'aise dans la mer assez facilement. Et j'y suis assez souvent. Ouais. L'eau n'est peut-être pas très chaude, mais on peut s'y baigner et tout est joli, c'est un cadre magnifique. On appelle ça les Caraïbes bretons. Salut Rose! Bonjour Mathieu! Salut mon petit Clément! Salut Louane! Moi je suis pâtissier depuis 6 ans dans l'entreprise familiale de mes parents. Alors le Queen Amman, spécialité bretonne, c'est de la pâte, du beurre et du sucre. Du beurre salé, il n'existe pas le beurre doux chez nous. Depuis tout petit, j'ai toujours mis la main à la pâte, aidé les étés, les week-ends, pendant les vacances. Donc je suis un peu né dedans. Hier mat les amis. J'aime bien rigoler, faire la fête. En Bretagne, le week-end commence souvent le mardi et se finit le lundi d'après. Je suis assez fédérateur aussi quand il faut. Je peux avoir un petit côté leader si je sens que je peux prendre les choses en main. Mais moi, dès qu'il y a de la compétition, je sais être focus et mon mental ne lâchera pas. Quand j'avais 5 ans, je faisais un dessin, ça représentait l'île de Koh Lanta. Donc depuis tout petit, c'est ancré en moi. Et le côté humain aussi, essayer de faire des relations avec des gens qu'on ne connaît pas et essayer de tisser des liens pour aller le plus loin possible. Wow, lot of taro. Yeah, lot of taro. This is my food source, so that's why I love here. But it's quiet, but it's simple, so I love it. Anthony, il est là avec sa famille à vivre dans une petite cabane assez simplement. Et bon, voilà, il se nourrit de ses cultures et il est là à protéger son littoral, quoi. Et franchement, c'est des très, très, très grandes valeurs. C'est simple, c'est sain. Ah, c'est beau, quoi. So that's the area, sir? The mangrove area. C'est la mangrove. Yeah, mangrove. Lot of blessings here, from here. So we have lot of seafoods from here because mangrove is part of the ecosystem of the marine. So all the fish and crabs, so we make some eggs here and getting some food. So that's why I protect and conserve the mangrove. La mangrove, j'en ai déjà vu. Mais c'est vrai qu'on ne se rend pas compte finalement que c'est si important que ça pour l'écosystème en lui-même. Ça protège un bon nombre d'espèces animales, ça protège la montée des eaux, l'éboulement de certaines falaises d'îles. Donc c'est ultra important la mangrove. Ça peut paraître un peu chiant quand on passe dedans pour marcher, mais finalement, heureusement qu'elle est là. Planting? Yeah, planting of mangrove. Planting, yeah. Nous montrer comment prendre de la mangrove. Yeah, and after that you... Oh, it's easy? Yeah, it's easy. Yeah. Dig like this. You want to try, sir? Yeah. Jérôme, planteur de mangrove. Tu vois, dans la vie, t'apprends tous les jours. Tu vas participer à la protection de l'environnement aux Philippines. Ouais. Nous aussi, on a la même chose du côté des Landes, avec le sable, les dunes qui partent, comme la dune du Pilat qui diminue. Ben voilà, effectivement, on plante des sapins, on plante sur ces dunes un maximum de végétation pour reculer cette érosion, quoi. Non, c'est cool de partager ces moments-là. Franchement, je suis vraiment content d'avoir gagné ce confort et voilà, enfin, je découvre un peu les Philippines, quoi. Here, sir, so it's almost one year. C'est la même, it's same. Yeah, it's same. All of this, it's your work? Yeah, yeah. Just you whole? Yeah. Wow. Whole area. Amazing.
So it's almost 1 hectare per year. That's I planting at the whole of the island. Congratulations, Tony, for your work and thank you welcome. show this. For the world, for the planet. En France, on est, je pense, un pays quand même qui est pas trop mal écologique finalement par rapport à d'autres. Mais ce qui va nous différencier des Philippines, c'est que finalement les gens attendent que ce soit des instances ou des assos qui fassent les choses pour l'écologie, alors qu'ici c'est les gens eux-mêmes qui y travaillent. Donc si en France, chacun d'entre nous pourrait faire deux, trois choses dans la semaine pour l'écologie, finalement ça serait largement plus facile à quasiment 70 millions d'habitants. Ouais, 1 ou 2 actions dans la semaine et puis on aurait un pays encore plus beau. Il est plus qu'important de protéger les mangroves pour lutter contre l'érosion des côtes, le réchauffement climatique et pour garantir la préservation de tant d'espèces. Les petits riens font les grands tout. Et hop, la dernière mangrove. Vérifie l'alignement quand même, parce que moi j'aime bien, tu sais. Ouais, moi j'aime bien quand c'est carré aussi. Non, c'est propre. Tout le monde est aligné? Ok, repos. Mon général. C'est la première fois que je prends de la mangrove. Ouais. Et ça, j'oublierai pas. C'est un beau moment, ouais. Ouais. Thank you, Tony. En tout cas, bravo pour ce qu'il fait. Ouais. You're a great man, Yeah. comme on dit. Un grand homme. Et c'est super de participer à ça, de se dire que peut-être dans 10-20 ans, il y aura de la mangrove qui aura poussé et ça aura été fait par nous. Donc c'est beau. Sur le camp, c'est finalement une après-midi tranquille, entre copines, entre alliés de la première heure. Petit après-midi spa, copine. Girly, tranquille. On se fait un petit resto entre copines, ça va être trop bien. C'est marrant de se retrouver toutes les trois solides Ah ouais, quand même. Hein. C'est génial, j'adore le scénario. Ouais. Je trouve ça trop cool qu'on se retrouve toutes les trois avec Gaëlle et Céline sur le camp. Ça va nous faire un petit moment toutes les trois de girls. Où voilà, on va aller pêcher, on va papoter. Ça fait vraiment comme si on se faisait une petite après-midi filles, 3 copines sur Koh Lanta. Trop bien. Nous, on a notre alliance, elle est solide, on se serre les coudes depuis le début. Ouais, on est infaillibles, soudés, on se protège les uns les autres. Je suis extrêmement soulagée de ne pas me retrouver en risque ce soir. Il y a 3 personnes pour qui l'aventure est délicate. Et heureusement, je peux compter sur mon alliance pour ne pas m'envoyer à cette place très compliquée. En vrai, tu vois, je suis arrivée en mode femme forte. Je fais tout toute seule. Je veux être la meilleure et j'y arriverai toute seule parce que je suis costaud, tu vois ce que je veux dire. Et là, en fait, je me prends une petite claque d'humilité et une belle leçon de vie. En fait, dans la vie, t'es pas obligé d'avancer seule. Tu peux avoir des amis sur qui compter et qui peuvent compter sur toi et qui peuvent t'emmener loin. Du coup, là, je me dis, mais en fait, regarde, t'as pas besoin d'être la meilleure. Pour avancer, tu as une alliance de fous, ils peuvent compter sur toi, toi tu peux compter sur eux et ils t'amènent loin en fait. Je suis venue à Koh Lanta pour gagner des épreuves, pour montrer que je suis une femme forte, que je suis solide, que je suis indépendante. Et en fait, ce que Koh Lanta m'apprend, c'est qu'en fait, je peux compter sur les autres et j'ai pas gagné des épreuves, mais je pense avoir gagné le cœur de mes alliés. Ma carapace de femme forte est en train de tomber et ça fait du bien. Ça fait du bien d'être une femme forte au quotidien et je vais le garder. C'est une partie de moi qui est super importante. Mais ça fait du bien aussi de savoir qu'on peut se reposer sur les autres, qu'on peut compter sur eux. Et c'est touchant. C'est cadeau pour moi, ça. Franchement, c'est une belle leçon de vie et je vous kiffe, les meufs. Ouais, pareil. Trop bien. Ça fait du bien de souffler un peu. On pense pas à l'aventure, on pense pas à stratégie. C'est c'est là aujourd'hui, c'est beau temps, belle-mère pour les jours à venir également. On fait les gros coquillages grillés, émincés dans le riz. On les mange toujours séparés, mais en fait ensemble. Là, je vais mettre direct de l'eau dans la casserole, comme ça déjà l'eau elle chauffe. Et on se fait plaisir quoi. Va falloir y aller par contre, hein. Oh yeah. Je suis déterminée. On se fait un festin, les gars. J'ai imaginé une recette incroyable. Encore faut-il trouver les ingrédients, mais pour l'instant, je laisse mon fantasme prendre le dessus. On peut commencer à y aller, hein. J'avoue qu'on fait un peu les gourmandes, là. Donc là, il va falloir qu'on se mette à l'attaque pour trouver tout ça. Mais en tout cas, on a envie de se faire plaisir pour notre petit après-midi girls. Arrête, c'est un sketch! Ah, je te jure, c'est quoi
cette journée. Bah, je crois que j'ai trouvé le t-shirt de Noémie. Hein. Il avait disparu. Non, il était asséché. Ah bah, il doit être dans l'eau. J'avais dit hier à tous les aventuriers de ramasser leurs affaires sur l'étendoir parce que c'est les grandes marées et la mer monte vachement haut. Mais Noémie m'a pas écouté, je pense que son t-shirt est perdu dans l'eau là. Non, juste là dans les algues, je l'avais acheté ma petite lessive. Improbable, mon t-shirt a passé 24 heures dans l'eau, là, entre deux eaux. Ah non mais ça, mais c'est trop drôle. Bon, moi je vais le faire sécher. Ben ouais. Et après on va trouver des coquillages maintenant. Ah mais Gaëlle, c'est une merde pour moi. Hein. Retour à la maison. Là, clairement, c'est merci la vie aujourd'hui. Merci ma bonne étoile. Let's go! Je ramasse, alors moi je les appelle les noix des Philippines. Je sais pas du tout ce que c'est, mais il y a une petite graine à l'intérieur qui se mange, qui est, on va dire, mixée entre une noix, une amande, voilà, on sait pas trop ce que c'est. Vu qu'on est que 3, je me dis que je vais en préparer un peu pour les filles. Ces amandes de mer, ou talissailles en tagalog, la langue locale, sont parfaitement comestibles. Les naufragés de l'Ouest les avaient découvertes en début d'aventure grâce à Léonel, venu les instruire sur leur camp. T'as goûté quelque chose? C'est trop bon. Il y en a partout en plus, on va pouvoir prendre l'apéro. Je me sens abandonnée par ma famille, moi. Hein. Solo sur le camp, c'est bien la première fois que ça arrive. Un peu de rangement. J'ai préparé le riz, j'ai été remplir les gourdes, j'ai été ramasser des petites amandes, j'ai préparé un petit bol pour l'apéro, j'ai préparé un petit bouillon, j'ai fait un peu de ménage. Alors, combien? On va voir. Je sais pas, il y en a peut-être qui sont 7. vides, je crois. 7 ou 8. 7 de sûr, je crois. T'as rangé la maison? J'ai rangé un peu la maison. Il est énorme. Ouais, regarde. Mais il va où, lui? Non. Il est en train de buter un autre truc. Donc 7, on en a. Je savais que quand elles allaient sortir de l'eau, elles allaient avoir froid. Du coup, elles avaient leur petit bouillon pour se réchauffer. Les coquillages sont en cuisson, c'est parfait. Chin chin. Chin chin. À nous 3, à notre aventure. À notre belle aventure et à notre belle rencontre. Et je vous offre des petites noix ou des petites amandes. C'est trop sympa. C'est énorme. Voilà. C'est un petit... Je sais pas trop ce que c'est, mais en tout cas, c'est bon. Et c'est décortiqué. Apéro. Ah, mais c'est complètement ça. J'adore. Le kiff. C'est la maison. Là, ça y est, franchement, on a pris nos quartiers. Sur Koh-Lanta, il suffit de pas grand-chose pour aller bien et il suffit de pas grand-chose pour aller très mal. Et c'est l'ascenseur émotionnel tous les jours. Voilà, on peut pleurer de joie, pleurer de tristesse chaque jour. Et aujourd'hui, c'est un bon jour. Trop bien. Oh, je crois que j'aurais jamais mangé autant. C'est pas trop beau, ça? Je veux pas dire, mais en termes de survie, on se débrouille plutôt pas mal. Hein. On a besoin de personne. C'est l'aventure, les meufs. Oh yeah. Le riz, on dirait du risotto. Bien mijoté. On a compté 7 coquillages par jour. Et du coup, là, c'est 7 petits coquillages. Ça a été validé par les garçons. Ils ont dit, on mange pas là, vous mangez la dose. Donc, on a dit, ouais. Le festin. Dans une anse reculée, les 2 ex-oranges, Jérôme et Maël, vont profiter. Wow. Ah oui. Et goûter aux mets locaux que cette terre généreuse offre en abondance. How do you say bon appétit, you know? Masalap. Masalap na pagkain. Alors ça, c'est quoi ça du coup? What is this? Banana flowers with coconut milk and little shrimps. Wow. Oh là là. C'est bon, c'est frais. C'est une salade, c'est une salade un peu assez fraîche. C'est une tuerie leur truc là. Good. Ah ouais, very good. very good. Thank you. Very good. Thank you. Francis, on préférait avec Jérôme manger des choses du pays des Philippines plutôt que de manger des pizzas ou des burgers, ça ne nous intéressait pas. Donc ouais, là tout est ramassé ici à côté de la table. Donc ça donne encore une saveur particulière à ce repas qui était magnifique.
C'est vraiment des produits naturels. Ouais, c'est bon. C'est pas comme ça, c'est à prendre une tonne de pizza ou tu moi, je préfère manger ça que des pizzas. Ça, c'est excellent, leur salade. La sorte de salade avec le cœur de bananier, incroyable. Et bon, même les crabes, mais le problème des crabes, c'est qu'on perdait trop de temps à les décortiquer, donc on s'est jeté sur ce qu'il y avait directement de comestible. Your food is amazing. Yes. Thank you for all. I like your wife because it's very cooking the best. Wow. Yeah, that's why, you know, my wife and my son, so that's why now healthy. It's strong. Yeah, strong. Comment on est content d'être là. C'est un truc de fou. Quand j'ai vu que t'étais le dernier avec moi, tu sais, je souriais, je savais qu'on allait manger. Moi, ce qui me rassure surtout, c'est que peu importe qui part ce soir, normalement, on est bien. Au conseil de demain, on passe un tour. Là, on avait le meilleur trio qui pouvait partir. Ouais. Là, tout s'aligne, j'ai l'impression. Mais... Normalement, on devrait être pas mal. Moi, j'aurais une préférence quand même pour que Maxime revienne. Ouais. L'idéal, j'aimerais que ce soit Jérôme Catalan qui sorte, quoi. J'aimerais que Maxime revienne parce qu'il a quand même... il nous a quand même aidé en fait hier au conseil sur les Destinliers à passer cette étape avec une stratégie hors norme, j'ai envie de dire. Max, tu as choisi ton camp. Eh oui. Moi, je suis joueur, certes, mais je suis pas menteur, comme je te l'avais dit. Je suis joueur aussi. Ouais, joueur et menteur. Moi, mon choix, en fait, je l'avais fait dès le début. Mais pourquoi tu me l'as pas dit avant, en fait? Ça peut servir en plus mais je savais pas, moi. pour la suite. On sait mais pas sur voulu. quel En fait, pied tu danses, et du coup, je sacrifie un collier pour rien. Moi, ce que j'ai pas apprécié, c'est qu'il a réussi à sauver tout le monde et ils l'ont un peu chargé au conseil. En lui disant, t'aurais pu nous lire, oui, mon collier. Ça, c'était inadmissible. On s'en fout, tout le monde est sauvé. Terminé, on n'a pas vu. Certes, il a un peu berné tout le monde, c'était stressant et pour moi et pour les autres et pour les Bleus. Au final, nous, c'est bénéfique pour nous, donc je vois pas pourquoi lui jeter la pierre, lui dire t'aurais pu me dire j'avais pas sorti mon collier ou se jeter dessus, parce qu'au final, avec du recul, il a sauvé tout le monde, enfin toute notre alliance. Et les Bleus, je pense qu'ils l'ont eu mauvaise parce qu'ils se sont fait berner et ils sont allés un peu fort sur les mots à son égard. C'est pas un traître, loin de là, il a juste joué comme eux, ils ont joué avec lui quand ils l'ont éliminé aux ambassadeurs. À l'échelle des piscines, tu bouges pas, tu vois. Je commence à avoir le bide exploser, là. Ouais. Trop plein. Là, franchement, j'ai des sués, quoi. Oh la vache, ouais. Ouais. Wow. Oh là là. C'est dur. Ouais. Enculé, je peux même pas rire, c'est moi, j'ai crampé aux abdos. J'ai des suées, là, C'est quand même rare de manger et d'avoir l'impression d'être complètement cuit, quoi. J'ai mal au bide. Oh, j'en pleure. J'en pleure de joie, en fait. Un gros moment de partage, là. Ouh. Il sait plus où il en est, mon père. Je vais rentrer chez moi. Ouais, ramenez-moi au camp. Ramenez-nous sur notre île. Thank you. Ce moment avec Maëlle, ça nous soude vraiment. On est le cœur des Oranges, on est là tous les trois, avec Noémie aussi, il faut pas l'oublier. J'aurais pu la choisir elle aussi. Il n'y a plus de questions à se poser, l'alliance est faite des deux côtés. Chacun a choisi son camp, les deux bleus ont choisi leur camp. Nous, on est full de notre côté. Maintenant, c'est feu, quoi. Non, c'est feu flamme, c'est rage and fury, c'est tout ce que vous voulez, quoi. Leur fatidique approche pour les 3 naufragés menacés. Jérôme et Claire, ultra remontés contre Maxime, espèrent l'élimination du Vosgien. J'espère qu'il n'y en a que tous nos deux qui finira le premier. Il encouragera l'autre. C'est ça. Et par contre, si jamais le deuxième il réussit, alors là, on va sauter au plafond. C'est clair. Ce soir, l'enjeu, c'est avant tout d'éliminer Maxime. Ça serait une belle revanche pour Claire et moi, et surtout pour Naïs et Pierre-Marie s'ils voient arriver demain matin Maxime à la maison du jury final. Ça y est, le bateau arrive. Allez. On revient avec la victoire. Je suis beaucoup moins la petite fille précieuse que j'étais au début. Je me retrouve vraiment comme une vraie aventurière qui a confiance en elle. Et je vais tout donner pour éliminer Maxime et qu'on rentre tous les deux avec Jérôme sur le camp des Blancs. Ce soir, je me bats plus pour une équipe. Ce soir, je me bats plus pour gagner un confort. Ce soir, je me bats plus pour gagner une immunité. Ce soir, je me bats pour tout simplement rester en jeu et rester dans l'aventure. Ciao l'île de l'exil. Au revoir l'île aux 1000 trésors.
Bonsoir Denis. Bonsoir Denis. Bonsoir à tous les trois. Vous allez disputer tous les trois une épreuve éliminatoire. Si vous terminez premier ou deuxième, vous restez dans l'aventure. En revanche, si vous êtes troisième et donc dernier, c'est synonyme d'élimination brutale, immédiate de votre Koh-Lanta. « 300 000 € cash plus 3 000 € par mois pendant 10 ans. Vous réalisez ? Ça représente un total de 660 000 €, soit l'équivalent de 5 500 € par mois pendant 10 ans. C'est un record dans Koh-Lanta. Le gagnant sera notre champion, toute catégorie. Alors vous êtes prêts ? Voici la question. Quel écosystème situé entre terre et mer, Jérôme et Maël ont-ils découvert ? 1. La mangrove. 2. La tourbière. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou bien appelez le 36 80. Bonne chance à vous. C'est un soir fatidique. Maxime, Jérôme le Catalan et Claire risquent leur place sur une épreuve inédite. Si vous êtes troisième et donc dernier, c'est synonyme d'élimination brutale, immédiate de votre Koh-Lanta. Celui qui finira dernier quittera l'aventure sur le champ et verra ses rêves de victoire s'évanouir. Pour chacun d'entre vous, une rose des vents à libérer par cet axe. Vous aurez 7 pièces. Il faudra les bouger soit à la verticale, soit à l'horizontale pour faire glisser la rose des vents, la sortir. Dès l'instant que vous l'avez dans la main, l'épreuve se termine. Il faudra faire partie des 2 plus rapides pour rester dans l'aventure. Claire, dans quel état d'esprit vous êtes après avoir passé cet après-midi sur l'île de l'exil? Je me fais confiance, je sais que je peux y arriver. Si je suis là aujourd'hui, c'est pas pour rien et je compte bien le prouver. Jérôme le Catalan. C'est symbolique d'être opposé à Maxime aujourd'hui. Le hasard fait bien les choses. Vu ce qui s'est passé hier soir, on l'a un peu encore en travers de la gorge. Je veux me concentrer vraiment sur ce que je fais et après on comptera les points à la fin. Maxime. Je suis là pour prendre mon destin en main. Mon destin que j'ai pas pu prendre en main lors des ambassadeurs. Et ce soir, par contre, je suis bien présent. Bonne chance à tous les 3. Merci, Denis. Libérez votre table. Attention, Maxime, Jérôme, Claire. Top, c'est parti. La mission est simple. En bougeant les pièces, il faut faire sortir la rose des vents, comme pour se libérer du risque d'élimination. Il faut réfléchir vite et bien. La sortie se fait par le haut. Il n'y a qu'une seule bonne combinaison. Gardez son calme, son sang-froid. C'est un truc de fou. La victoire pour Jérôme! Ça fait du bien? Ah, un gros soulagement. Vous retrouvez le sourire d'un seul coup. Ah ouais, bah oui, là, c'est la pression là, intense et
Gros soulagement. Vous restez dans l'aventure, Jérôme. Avec qui? Maxime ou Claire? Celui ou celle qui sera capable de terminer deuxième. En seulement 1 minute 30, Jérôme vient de gagner sa place pour la suite de l'aventure. Qui le rejoindra? Sa complice Claire? Ça me bloque, c'est pas possible. Ou son ennemi du moment, Maxime? Allez, forcément, la pression est plus grande. Il n'y a plus qu'une place. Il faut maintenant prouver que vous méritez de rester. Ça bloque, pas possible. Qui accompagnera Jérôme pour retourner sur le camp réunifié? C'est à vous de le déterminer, Claire et Maxime. Votre obsession, libérer cette rose des vents. C'est pas possible. Juste concentre-toi. Concentre-toi. Cette pièce à déplacer pour libérer le passage à votre rose des vents. Tout qui est bloqué là. Concentre-toi. Concentre-toi, concentre-toi. Il faut libérer le passage pour ce truc qu'il aille là. Sauf que ça, il y a ça et ça qui gêne. Qu'est-ce que j'ai pas fait? J'ai pas mis toutes les pièces vertes de l'autre côté. Alors déjà pour remettre les pièces vertes. C'est juste ça qui doit aller là-haut. Donc pour que ça aille là-haut. Pour que ça aille là-haut. C'est bon pour Claire. Vous restez dans l'aventure. Malheureusement, c'est terminé pour vous, Maxime. Vous connaissiez l'enjeu. Être troisième, c'est quitter l'aventure. Il y a quelques jours, je faisais une dédicace à Becca, Bertrand Kamal. Je me rends compte aujourd'hui que je pars sur une épreuve éliminatoire, tout comme lui, tout comme son histoire. Donc en fait, l'histoire se répète. L'histoire se répète, mais l'histoire est belle. J'ai pu revenir et faire ce petit bonhomme de chemin. Vous aviez remporté lors des destins liés les 2 épreuves haut la main. C'est brutal, Maxime. On est au fond du trou. Le lendemain, on peut être au top et on peut retomber aussitôt au fond du trou. Voilà, je m'arrête ici. Sauf que comparé à la fois dernière, en fait, quand je me suis arrêté aux ambassadeurs, j'avais de la rancune, j'avais de la haine, j'avais de la colère, de l'incompréhension. Parce que vous n'étiez pas responsable de ce qui vous arrivait. Et là, ce soir, Denis, je suis un peu plus en paix avec moi-même. Voilà. J'ai donné ce que j'ai pu. J'ai une petite pensée pour ma maman, là, qui m'avait dit, avant de partir, ne lâche jamais rien, va jusqu'au bout. C'est trop bien d'avoir un fils comme toi. Oh, c'est arrête. vrai, hein? Oh, t'es toujours intentionné, tu m'appelles tout le temps, tu me donnes des conseils, plein. J'ai essayé de tout faire pour elle, quoi, d'aller jusqu'au bout. Jamais rien lâché malgré la difficulté. Ouais, j'espère qu'elle sera contente de mon parcours. Elle va être fière de vous. J'espère, quoi. J'espère que, voilà, elle verra que j'ai fait le maximum, quoi, pour elle.
Maxime, n'oubliez pas les performances réalisées. Vous allez maintenant rejoindre la résidence du jury final et vous ferez partie de ceux qui voteront lors du dernier conseil pour élire le grand gagnant de la revanche de Koh-Lanta, les 4 terres. Au revoir Maxime. Au revoir Denis. Au revoir Claire, Salut, au revoir Max. Gigi. À bientôt. Maxime part désolé, tel un cow-boy solitaire, son rêve s'envole. Je sens une immense joie. 1, de vous être sauvés, chacun, chacune individuellement, mais surtout de rester dans l'aventure tous les deux. C'est ça, Claire. Denis. C'est exactement ça. On voulait vraiment rester tous les deux. On est les rescapés de la tribu du Nord et du Sud. Et du coup, on se serre les coudes et on va aller jusqu'au bout tous les deux. Je suis revancharde, mais énormément. J'ai qu'une envie, c'est de me venger. Vous vengez de quoi? De me venger, de me dire que en fait, j'ai pas choisi la bonne alliance, alors qu'en fait, si, mon alliance, elle était là depuis le début. Depuis le début des jaunes, j'ai rencontré des bleus comme Pierre-Marie et Jérôme qui sont juste extraordinaires. Et du coup, en aucun cas, je les aurais trahis. Et en fait, ce que j'ai pas aimé, c'est que ce matin, on m'est tombé dessus, alors que jamais ils me sont tombés dessus en 3-4 jours avant. Là, j'étais toute seule et ils se sont vraiment acharnés sur moi. Donc, je trouve que c'était un peu la facilité. Du coup, là, je vais vraiment me venger. Et si on peut mettre Noémie sur la sellette, ça sera avec grand plaisir. Claire et Jérôme, bravo, parce que c'était difficile. Vous restez dans l'aventure et vous allez repartir sur l'île de l'exil, où là-bas, un grand défi vous attend, qui pourrait, quelque part, vous aider pour la suite de l'aventure. Encore bravo. Merci. Merci, Denis. Bonne soirée. La semaine prochaine, Jérôme et Claire vont devoir réfléchir. Ils peuvent précipiter leur chute C'est stressant parce qu'on a quand même notre avenir dans ces boîtes. ou tenter de renverser le cours des choses. Ça peut être un joli coup quand même sur Koh-Lanta. L'Alliance du Nord et du Sud, C'est Claire, elle a son idée, c'est Claire qui décide. C'est la vengeance d'une blonde. face à l'Est et l'Ouest, bat son plein. Je suis super inquiète pour mon aventure, j'ai l'impression qu'elle va me filer entre les doigts. Et c'est à suivre le mardi à 21h10 sur TF1 J'ai un collier pour toi. C'est un revirement de situation qui est incroyable. et en streaming sur TF1+. C'est le plus grand coup de bluff de toute l'histoire de Koh-Lanta. Les amis, on se retrouve dans quelques instants pour la suite des secrets de Koh-Lanta, avec évidemment mes spécialistes S Koh-Lanta, Hugo et Cindy, tout sourire, et puis deux invités fans de Koh-Lanta, des aventuriers dans la vie, Nico Capone, et puis un champion, et quel champion, Camille Lacour. J'espère que vous êtes en forme parce que vous allez disputer une épreuve, je vous en dis pas plus, mais il va y avoir un duel entre vous avec la complicité évidemment des aventuriers. Et puis on verra plein d'images cultes de Koh-Lanta. Et évidemment, la présence de celui qui vous a enthousiasmé et qui est sorti ce soir. J'ai nommé Maxime. A tout de suite. C'est à présent votre dernière chance de la soirée pour jouer avec nous. Le gagnant, écoutez bien, remportera 300 000 € tout de suite, plus 3 000 € chaque mois pendant 10 ans. Ne cherchez pas, on n'a jamais fait mieux. Alors pour tenter de remporter ce cadeau d'une valeur record de 660 000 €, répondez correctement à cette dernière question. Qui a remporté l'épreuve éliminatoire? 1. Jérôme. 2. Claire. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer. Du fond du cœur, bonne chance.